Alors voilà, donc j'ai terminé, j'ai monté au total. Je suis, lorsque j'arrive à la 49e, donc barre, donc le point de mousse, donc je compte à partir donc de la bande de bordure de boutonnage. Donc j'ai 49 mailles, 49 rangées au point de mousse qui nous donne cette longueur. D'accord, parce que j'ai oublié parce que j'ai déposé le mètre à mesurer. Lorsqu'on arrive à donc après la troisième rangée au point de mousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc à la 10e rangée, on change le numéro d'aiguille. On repart avec donc les premières aiguilles. Les premières aiguilles qu'on a appris pour former donc le col. On va faire la même chose, donc le col et la bande donc de la fin. Donc je change l'aiguille à la 49e barre de point de mousse. Donc j'ai au total donc 50 barres point de mousse. 4, 5 et 6. Et puis je tricote toute la rangée normalement pour terminer avec 6 barres, 6 mailles au point de mousse. Oui. Donc j'ai changé le numéro d'aiguille quand je vais tricoter à l'envers. Je change le numéro d'aiguille. On termine par 6 mailles à l'endroit. Alors, pour la suite, on va passer donc du rouge au blanc. Je vais simplement couper. Et ma dernière boutonnière, elle est là. Alors, on va faire avec le blanc, on va faire ici. Je fais une maille à l'endroit, je glisse mon fil derrière comme ceci, je fais une maille à l'endroit, je glisse mon fil, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je passe le fil d'aiguille, une maille à l'endroit, glisse, une maille à l'endroit, je glisse, une maille à l'endroit, je glisse et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc répétez la même chose. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e maille, on fait une diminution. 7 mailles, une diminution, 7 mailles, une diminution, jusqu'à la fin de la rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours. 7e, je fais 2 mailles. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, là, je peux tomber sur 5. 7. Bon, comme ici, on peut pas glisser 2 mailles. Fait 8e.
on va diminuer une, 2, 3, 4, 5, 2 mailles, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours, donc, tout à l'heure j'ai dit 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a commencé par 7 et puis 6, 6, 6, 6. Ouais. On va faire la séquence jusqu'à la fin de la rangée. Donc, 1, 6. Donc, je termine si je fais donc 2. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je fais 2 mailles ici. Je fais une maille et puis je termine par une maille à l'endroit. Alors ici donc on va répéter notre point de côte, c'est-à-dire qu'on va prendre les mailles comme elles se présentent. Comment je fais au début. Donc je glisse la première, une maille à l'endroit, je passe mon fil derrière, je fais une maille à l'endroit, voilà. Donc on va monter au total 20 rangées en côte de 1 1. Ici vous comptez 20 rangées et puis vous arrêtez le travail avec un crochet. Voilà. Donc moi j'ai bien avancé, donc j'ai monté mes 20 rangées et là simplement je vais arrêter mes mailles. Une à une, donc jusqu'à la fin de toutes les mailles. Après on passe à la formation de la manche.
Alors donc là, vous allez m'excuser pour si je vais pas parler trop fort parce que là, il est minuit 5, donc je profite un peu du calme pour avancer parce que c'est franchement le seul moment donc où je peux tricoter tranquillement. Alors, je termine. Je vais simplement arrêter et faire un petit nœud. Alors le reste, je vais simplement le cacher avec une aiguille. Finition. Alors on passe à la réalisation de la manche. Alors, voilà. Alors je disais pour la manche, on vient récupérer donc, les mailles qu'on a laissées en attente. Et puis on le remet. Ouais. Je fais en partant ici. Et voilà. Alors donc pour la manche, comme nous avons 50 mailles au total, donc en partant, fait. Alors je viens ici. Je fais une maille, deux, trois et quatre. Et je pars je reviens, je remets simplement mes mailles sur la ligne, sur l'aiguille. Et je ressors cette aiguille. Et puis donc, je continue ma rangée en tirant bien sur le fil. Donc les 4 mailles que j'ai relevées, plus les 50 mailles, donc ça me fait 54. Alors au total, je dois avoir un total de 57 mailles. Je viens ici, donc sous la manche.
la manche, je viens, je relève une, deux et 3. Donc ça me fait 57 mailles au total. Voilà, donc, et puis je tourne. Et puis je repars très simplement à l'envers parce que je vais tricoter en aller-retour. Toujours bien tirer sur le fil lorsqu'on commence pour ne pas qu'il y ait des trous. On tire bien sur le fil comme ceci. Oups. Et donc pour commencer une nouvelle rangée, c'est simple, vous tricotez en aller-retour simplement. Alors je vais vous montrer à quoi donc comment est-ce qu'on va réaliser notre manche parce que j'ai déjà monté la première pour avoir juste pour vous montrer ce que ça va donner à la fin. Alors, voilà. Voilà à quoi notre manche va ressembler. Donc, on monte. La première rangée, donc on va monter, excusez-moi, on commence par ici donc, 1, 2, 3, 4, je vais prendre un crochet, c'est vrai, plus facile à compter donc, on monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Donc on monte 24 mailles tout à l'endroit. On réalise une barre, le point de mousse.
on remonte 24 rangées tout à l'endroit, on réalise une rangée au point de mousse, on remonte 24 rangées tout à l'endroit, on réalise donc la deuxième barre de point de mousse. Et pour terminer, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la fin, on va juste monter 10 rangées tout à l'endroit. On va refaire la même chose sur les 57 mailles que j'ai fait, que j'ai remis sur l'aiguille. Excusez-moi. Donc 24 rangées, une barre de point de mousse, 24 rangées, une barre de point de mousse et on termine par 10 rangées tout à l'endroit. Alors donc voilà, j'ai travaillé ma manche et là donc j'arrive à la fin des rangées avec le rouge. Là, je crois. Maman. Attends. Et voilà. Alors, j'ai monté 12 rangées. Donc, vous montez 12 rangées avec du rouge. Et lorsqu'on arrive, donc, pour commencer la 13e rangée, simplement couper le fil. Amélie, ne fais pas ça. Alors, on change en même temps et le fil et le numéro d'aiguille. Donc, on passe aux aiguilles numéro 3. Et bien, pour cela, on fait une maille. Donc, je glisse une maille à l'endroit. Une maille. Je glisse une maille. Et je fais 2 mailles ensemble une fois. Deux fois. Petit. Oh, petit. 3 fois. Oh, le petit. Petit. 4 fois. Alors, 4 fois. Bravo. 5 fois. Ah oui, blessé si tu touches. 5 fois. Hein? Amélie. Oh là là. Et donc 6 fois.
Donc voilà, on diminue donc de 6 mailles lorsqu'on commence la rangée du côte. Voilà. On laisse ces aiguilles et on continue avec les aiguilles numéro 3. Donc cette fois-ci, on va faire maille à l'endroit, maille glissée, maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée. Voilà, et on monte 12 rangées. Donc voilà, j'ai terminé de monter et puis donc à la fin, je vais simplement avec un crochet, je vais arrêter toutes les mailles, donc je vais les prendre une par une et très souplement. Couper les fils et puis on va simplement voilà, nous avons terminé la formation donc de nos deux manches. Alors ce qui reste à faire, c'est simplement de réaliser une couture sur les deux manches aussi facilement. Donc, pour la couture, on commence ici. On ajuste bien et puis jusqu'à la fin. Alors, ce qui reste à faire, c'est de cacher tous les fils qui traînent. On va les cacher simplement avec une aiguille. Et puis, on va poser donc nos boutons pour finir. Donc voilà, terminé notre petit pull alors spécial Noël. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et je vous souhaite à toutes bien des choses. Et surtout n'hésitez pas de partager ou bien de commenter. Et
Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Je serai ravie de vous répondre. Alors, je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.